pour les militaires. Le régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie ou RSMANC a été mobilisé pour lutter contre un incendie de grande ampleur qui s'était déclaré dans la commune de Kala-Gomen à la demande du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet incendie s'était rapidement propagé à cause des collines sèches et des vents forts et menaçait environ 50 habitations dans la commune voisine de Koumak. Sous le commandement des forces armées en Nouvelle-Calédonie, l'équipe du RSMANC, composée de 4 personnes et équipée d'un camion-citerne, est intervenue pour soutenir les efforts de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. L'intervention des militaires a été déterminante pour contenir les flammes et protéger les habitations menacées. Après 2 jours de lutte acharnée, les équipes sur place ont réussi à stopper la progression du feu qui avait déjà ravagé près de 800 hectares. Entraînement conjoint pour les forces maritimes de Guyane. Les unités de la marine nationale basées à Dégrade-Décane ainsi que les 2 vedettes de la gendarmerie maritime de Guyane ont mené des exercices conjoints au large de Cayenne. Cet entraînement a impliqué les patrouilleurs anti-Guyane La Confiance qui était de retour d'un déploiement au Brésil et La Résolue qui a achevé pour sa part une opération de police des pêches. Ils ont été rejoints par l'embarcation Relève Filet Kawan ainsi que les vedettes côtières de surveillance maritime La Charente et Organabo basées à Kourou. L'exercice a débuté par une manœuvre d'évolution en mer avant que les 2 patrouilleurs ne s'entraînent à une présentation au ravitaillement. Ce type d'entraînement conjoint est crucial pour les forces maritimes de Guyane qui coopèrent régulièrement dans le cadre des opérations Titan pour protéger l'extérieur du centre spatial guyanais et dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. L'amiral Pierre Vendier a officiellement pris la tête du commandement allié transformation de l'OTAN, aussi appelé SACT pour Supreme Allied Commander Transformation. Son rôle est de garantir la sécurité des membres de l'OTAN face aux menaces actuelles et futures et d'élaborer des concepts innovants pour maintenir la supériorité stratégique de l'Alliance. L'ancien chef d'état-major de la Marine nationale puis major général des armées a succédé au général Philippe Lavigne lors d'une cérémonie à Norfolk aux États-Unis. Cette nomination marque un tournant historique puisque c'est la première fois qu'un officier de la Marine nationale française occupe ce poste qui est traditionnellement confié à un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. L'amiral Vendier a souligné que sa priorité serait de moderniser les méthodes d'entraînement, d'incorporer de nouvelles technologies et d'inventer de nouvelles techniques de combat pour maintenir la supériorité opérationnelle de l'OTAN dans un contexte de réarmement rapide. Sa mission sera de diriger les efforts visant à identifier et prioriser les besoins capacitaires et d'interopérabilité de l'Alliance, tout en supervisant les programmes de formation et d'entraînement. L'ancien chef d'état-major des armées, le général d'armée François Lecointre, a remporté le Grand Prix littéraire de l'armée de terre Erwan Bergot pour son ouvrage Entre-guerres. Ce prix, créé en 1995, distingue une œuvre grand public qui illustre l'engagement au service de la France et les valeurs militaires. Le prix honore également la mémoire d'Erwan Bergot, ancien officier parachutiste déployé en Indochine et en Algérie, qui après sa carrière militaire s'est consacré à l'écriture pour préserver le souvenir de ses compagnons d'armes. Dans son ouvrage, l'ancien chef d'état-major des armées relate son parcours militaire à travers des conflits majeurs, notamment en République centrafricaine, au Rwanda et à Sarajevo. Il y explore la mission du soldat, le façonnement de son caractère sur le terrain et les défis de la guerre moderne. En remportant ce prix, François Lecointre a décidé de reverser la dotation à l'association Terre Fraternité ADO, qui soutient les militaires blessés de l'armée de terre ainsi que les familles endeuillées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.